Ce soir, j'ai l'honneur, la chance de vous présenter une sainte personne que certains d'entre vous connaissent, Mère Yvonne Aimée de Malestroit. Il faut savoir que Malestroit, c'est une petite cité, bourgade de Bretagne. On en a parlé dernièrement parce qu'il y avait des inondations, dans le sens où les cours d'eau qui passent à Malestroit sont sortis de leur lit. Est-ce que tout le monde m'entend? On Évidemment, il n'y a t'entend pas beaucoup bien, de coffrets. Laurent. On Comment tu... t'entend bien. On On entend m'entend. bien. Et donc, je vais vous parler de cette sainte personne. Oh, je ne vais pas être très original. Je vais lire la plupart du temps, soit ce qu'on a écrit sur elle, soit de ses propres écrits. Tout ça pour en arriver à découvrir un amour extraordinaire. Je vous présente un livre qui vient de paraître il n'y a pas longtemps, qui date d'un an ou deux, écrit un an, même 2025, écrit par Jean de Saint-Chéron, intitulé Malétroit. Et la couverture, en tout cas le papier qui encadre la couverture, dit ceci: Jean de Saint-Chéron restaure une figure extraordinaire et controversée. C'est le livre, dit le Jean-Christophe Ruffin, dit: ce livre, c'est la confrontation terrible et sublime entre le mysticisme le plus ardent et l'engagement le plus héroïque. Donc, on va avoir affaire à une personne à la fois assez inquiétante et à la fois surprenante. Je commence par ce titre, un appel irrésistible. Dans le livre, nous sommes à la page 67-68. Ça correspond à juin 1922, au dimanche de la Sainte Trinité. À genoux sur leur prie-dieu, Yvonne, Élisabeth et Germaine parlent à voix basse. Mais son mal de tête reprend Yvonne tout à coup. Elle est fiévreuse. C'est pareil toutes les fois que la question l'assaille. L'angoisse de se tromper, de faire un mauvais choix. Je suis perdu, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Que veux-tu à la fin? Ne pourrais-tu pas parler simplement comme tout le monde, dire quelle est ta volonté, être clair? Vous voyez que l'auteur, à savoir Jean de Saint-Chéron, décrit la scène et puis tout d'un coup fait parler Yvonne elle-même. Qu'est-ce que l'amour? Est-ce que ce serait cette jouissance inconnue qui monte, cette force qui me tombe dessus, incomparable, qui me prend, qui efface tout, ce maître incontesté? Enfin, il m'a prise, tout à coup. Je le reconnais. Je ne l'avais jamais vu, mais je sais que c'est lui. Je renonce au monde entier dans un bonheur immense. Je pleure et je jouis d'une joie inconnue. Sa tendresse s'est dévoilée, je ne suis pas sûr d'être toujours sur la terre. Je ne vois plus ni Germaine, ni Élisabeth, ni le curé. L'enlèvement est trop fort. Il n'y a plus que lui, que lui. Est-ce bien toi? Je ne peux pas supporter ta passion, ta tendresse, ton éternité, cette jouissance qui me déchire. Arrête, je n'en peux plus. Tu as gagné pour toujours. Yvonne, qui est née le 16 juillet 1901, a, au moment où où je décris la scène, a alors 20 ans. De mauvaise santé, elle est en séjour de convalescence à Malétroit, chez les religieuses hospitalières de Saint-Augustin.
Yvonne est orpheline de père dès l'âge de 3 ans. Elle dépend avec Suzanne, sa sœur aînée, de leur mère, Lucie Beauvais, qui prend en main les destinées de la famille par divers engagements dans le monde scolaire. Autant Lucie, donc la mère, vante les qualités de sa fille aînée, autant Yvonne, elle, est délaissée. Lorsque Lucie prend un premier engagement de travail, Yvonne est confiée aux grands-parents maternels. C'est là qu'elle apprend à la fois la prière et l'attention aux pauvres. Yvonne ne manque pas de talent. À 13 ans, elle est envoyée dans un pensionnat en Angleterre où, enfin libérée du regard de sa mère, elle peut exprimer en toute liberté ses qualités d'artiste et de gymnaste. Vous voyez, je passe très vite sur la biographie de Yvonne Aimée, de Yvonne au départ, mais vous allez voir, tout va s'arranger et s'articuler. Lucie, la mère d'Yvonne, a convenu que sa fille ferait une bonne épouse. Divers prétendants se présentent. Par obéissance, Yvonne se tourne finalement vers Robert, un lointain cousin qu'elle avait jadis apprécié. Mais un doute subsiste. Nous sommes à ce moment-là, avant l'événement fondateur qui a été cité au début de cet exposé. Le doute subsiste parce que, tout comme Sainte Thérèse de Lisieux, que Yvonne vénérait, nous sommes à Paris le 30 décembre 1910. Yvonne fait sa première communion. Elle reçoit l'hostie sur les lèvres, c'est un choc. Elle vient de manger Dieu, et par la même occasion, ce qui est plus troublant encore, un homme. Difficile de dire ce qui se joue dans une âme d'enfant, mais le lendemain, on lui accorde à sa demande de communier une seconde fois. Rentrée, elle est seule dans sa chambre, et sur le papier à lettres, la fillette de 9 ans trace en belles lettres anglaises le texte suivant. Ô mon petit Jésus, je me donne à toi entièrement et pour toujours. Je voudrai toujours ce que tu voudras. Je ferai tout ce que tu me diras de faire. Je ne vivrai que pour toi, je travaillerai en silence, et si tu le veux, je souffrirai beaucoup, en silence. Je te supplie de me faire devenir sainte, une très grande sainte, une martyre. Fais-moi être fidèle toujours. Je veux sauver beaucoup d'âmes et t'aimer plus que tout le monde. Mais je veux aussi être toute petite afin de te donner plus de gloire. Je veux te posséder, mon petit Jésus, et te rayonner. Je veux n'être qu'à toi, mais je veux surtout ta volonté. Ta petite Yvonne. Et la lettre est écrite avec son sang. Donc, Yvonne a 9 ans, à ce moment-là. On croirait entendre Thérèse de Lisieux. Et à 9 ans, on est étonné de cet engagement vis-à-vis de Jésus, un engagement extraordinaire. Comment une petite fille de 9 ans peut à ce point-là s'exprimer et s'engager et vouloir aimer son Seigneur et en même temps se donner entièrement à lui. Tout ça pour vous dire que autant l'engagement d'Yvonne est plutôt secret, et cette intimité avec Jésus, elle la connaît, elle la connaît du fait d'avoir été avec ses grands-parents, comme je le disais. Et ce qui est étonnant, c'est que la mère d'Yvonne, elle, est tout à fait ignorante de ce chemin spirituel de sa fille, au point qu'elle est persuadée et convaincue et dans son idée que sa fille Yvonne ne vaut pas grand-chose et qu'elle est bonne à devenir une épouse et rien de plus.
Il se fait que les années qui suivent sont marquées par une succession de maladies. Scarlatine mal soignée, maladie des reins qui a pour effet de la faire grossir, nombreuses migraines et par de nombreuses épreuves, et notamment celle de la foi. À côté de la vie trépidante de Paris, où Yvonne habite depuis quelque temps, elle a besoin de repos dans un endroit calme. Et c'est ainsi que commencent ces séjours répétés à Malétroit. Son premier séjour a lieu le 18 mars 1922. On connaît la suite. Je renvoie à la première image présentée et le premier récit de cette expérience mystique qu'elle a vécue dans la chapelle des Malétroit. Cette visite comblante du Seigneur. À partir de là, les manifestations divines sont nombreuses. Yvonne tente de les garder secrètes, mais bien vite, elle est forcée à en faire part à son père spirituel, qui lui impose même de les transcrire par écrit. Les visites comblantes vont être assez extraordinaires. Ça va inquiéter plus d'un. Elle va devoir, Yvonne, de plus en plus se défendre. On va la prendre pour une folle, étant donné que ces manifestations mystiques sont même extérieures. Je vais y revenir. Et à côté de ces visites comblantes, avec de nombreux signes extérieurs, il y a d'étonnantes attaques démoniaques. Et Jésus l'avait prévenu. En effet, 18 juillet 1922, 2 jours après son anniversaire d'Yvonne, Jésus en a fini avec la parade nuptiale. Sa première demande enfreignait déjà tous les codes de l'amour courtois. « Veux-tu m'aider à porter ma croix ?» demande-t-il à Yvonne. Mais il lui parle désormais des souffrances en termes explicites. Dans la nuit du 2 au 3 août, elle est attaquée. Mère Madeleine, donc nous sommes dans la clinique de Malétroit, Mère Madeleine, qui veille sur elle, témoignera être entrée dans la chambre, alertée par le remue-ménage. Elle dira plus tard avoir vu de ses propres yeux le démon à l'ouvrage. Quelques jours après ce premier épisode sanglant et incroyable, Suzanne Guéry, voisine de chambre de mademoiselle Beauvais, donc d'Yvonne à la clinique, et elle-même médecin, atteste à son tour avoir vu les marques se dessiner sur la chemise de nuit d'Yvonne. Ses grands traits rouges, rapides, sûrs. Lui ôtant son vêtement, elle a découvert des plaies béantes sur la poitrine et sur le dos, la chair ouverte comme sillonnée par en dessous. Que se passe-t-il? Yvonne a peur d'être considérée comme une folle. Et puis toutes ces manifestations, est-ce du délire? Pour qui se prend-elle donc, l'élu de Malétroit? Cette situation, pour le moins ahurissante, va susciter bien des polémiques entre ceux qui veulent bien accueillir Yvonne et ceux qui la prennent pour une folle ou une orgueilleuse. La mère d'Yvonne, qui ignore tout ou veut tout ignorer, continue à envoyer sa fille à Malétroit alors que l'évêque mis au courant lui interdit toute présence à Malétroit. C'est ainsi qu'Yvonne devra consulter bon nombre d'ecclésiastiques qui devront se prononcer sur son cas. Quoi qu'il en soit, c'est à son fruit qu'on reconnaît l'arbre. Un fruit caractéristique d'Yvonne, c'est l'amour des pauvres. Je ne vais pas le développer, je donne un seul exemple. Jésus me mit dans le cœur, toute jeune encore, un très grand amour pour les pauvres. Je ne pouvais passer près d'eux sans que mon cœur fût ému de pitié. Quand je n'avais rien sur moi à leur donner, je leur disais « Je vous aime » et je les embrassais. Puis je leur indiquais le chemin de la maison, sachant que là, ils seraient toujours bien accueillis. La maison en question, c'est la maison des grands-parents. Donc, c'est lorsque Yvonne est très jeune, est enfant encore. Voilà le témoignage d'une personne qui, enfant, était
visité en famille par Yvonne. J'étais alors âgé de 8 ans environ, l'aîné d'une famille de 5 enfants, très pauvres et de parents sans santé, mort à une journée d'intervalle en 1937. Mademoiselle Beauvais se fatiguait chaque semaine, toute une longue demi-journée, et revenait, si cela était nécessaire, pour nous conduire aux douches tous les 5. Je la vois encore, elle qui était forte, transpirant, rouge, les manches de sa robe relevées, à genoux pour être à notre taille. Elle montait les 4 étages, les bras chargés, essoufflés, nous accueillait toujours souriante. On sentait vraiment que sa joie était à son comble. Ne lui laissant pas le temps de respirer, nous montions sur ses genoux. Elle nous embrassait tous. Elle prenait un tablier pour faire la vaisselle, lessive, repassage, cuisine, quand maman était alitée, puis allait faire les commissions. Je l'ai vu remonter un filet au bras et 2 gros sacs de charbon de 5 kilos, chacun sous chaque bras. Sa visite, les jours de fête, ne manquait pas, et elle faisait toujours un extra. Outre le pot-au-feu habituel, c'était le poulet, la bouteille de bon vin, les cigarettes pour notre père, de beaux gâteaux, etc. Rien ne manquait. Un autre aspect assez impressionnant comme fruit, c'est la prise en charge de la communauté religieuse. Donc je vous ai dit, Yvonne, malade, souffrant, doit nécessairement se reposer, est envoyée donc régulièrement à Malétroit, où là, elle est prise en charge dans la clinique, mais elle est en contact avec les religieuses qui sont infirmières et qui s'occupent de la clinique. Dans cette communauté cloîtrée où elle est un hôte extérieur de passage, son influence devient déterminante. C'est comme une mission qui lui est donnée, avec des dons nouveaux. Parfois, elle lit dans les cœurs. 28 juillet 1922, elle rencontre au père Crété. Le père Crété, c'est son accompagnateur spirituel de l'époque, si vous voulez, selon ses consignes. Jésus est passé plusieurs fois, et sans me parler, il me fit comprendre et savoir beaucoup de choses qui se passent actuellement et qui se sont passées dans la communauté et ailleurs. Il me fit voir des âmes, des cœurs, des consciences. Il me fit voir les repentirs, les bonnes volontés. Jésus ajouta, connais le monde et fais-lui du bien. Je me servirai de toi pour semer l'amour dans les âmes, pour soulager ceux qui souffrent, pour consoler ceux qui pleurent, pour que tu me les amènes tous. Pour cela, je te ferai passer par tous les états. Mais, ma petite bien-aimée, ne crains rien, je serai avec toi. Je vous ai dit que Yvonne devait écrire pour ses pères spirituels successifs, devait écrire toutes ces motions intérieures qu'elle avait, toutes ces manifestations mystiques aussi. Et c'est ainsi que ce qui est écrit là correspond à la date du 28 juillet 1922 dans son carnet spirituel. La première religieuse à recevoir les conseils de Jésus par l'intermédiaire d'Yvonne est précisément Mère Madeleine, qui l'avait accueillie, c'est la même qui l'avait accueillie et à laquelle elle fut confiée dès son entrée à Malétroit. Le 11 juillet 1922, Yvonne reçoit ce message pour Mère Madeleine. « Je l'aime, tu le lui diras. » C'est un message de Jésus. Elle est généreuse, mais je la veux entièrement humble. Les âmes qui savent aimer le deviennent. Entre toutes les âmes, je préfère celles qui connaissent leur misère, leur faiblesse, et qui s'en servent pour monter. Celles qui ne connaissent d'autre volonté que la mienne. Celles qui savent plier, se contrarier. C'est ici que le bas blesse chez Mère Madeleine. C'est ici que le message de Jésus insiste. J'aime une toute petite créature qui connaît son impuissance, qui a peur d'elle-même et a confiance en mon amour tendre et miséricordieux. Il faut qu'elle m'aime beaucoup, car je l'aime. J'attends beaucoup d'elle, car elle a beaucoup reçu. Il va en être ainsi pour la communauté et pour bien des personnes, prêtres, religieux et laïcs.
Malgré les résistances de sa mère et les hésitations des responsables ecclésiastiques, Yvonne va enfin pouvoir s'engager dans la communauté des Augustines hospitalières de Malétroit. Je vous ai dit que sa mère voulait la marier. Elle lui présentait des prétendants, mais Yvonne n'était pas très chaude à s'engager dans le mariage. Et c'est avec ce cousin que un engagement a commencé à être pris et ils étaient prêts donc à s'épouser l'un l'autre jusqu'au moment où l'autre tombe malade et l'autre aussi tombe malade. Et d'autre part, Yvonne est toute hésitante, sachant que je vous l'ai montré au tout début de son enfance, donc elle a cette conviction profonde de ne devoir aimer que Jésus. Et puis, il y a ces manifestations, ces premières manifestations à Malétroit même, qui font qu'elle s'attache de plus en plus à la communauté des Augustines, sachant que Jésus est en train de se servir d'elle pour remettre de l'ordre, si on veut, au niveau de cette communauté. Donc, elle entre au monastère le 18 mars 1927, et après quelques mois de postulat, elle entre au noviciat. Il a fallu qu'elle convainque sa mère, ce qui n'a pas été simple, mais finalement, la mère a accepté cet engagement. Déjà comme novice, elle influence la vie de la communauté, au niveau spirituel comme au niveau matériel d'ailleurs. On lui demande conseil, par exemple, pour la rénovation de l'hôpital, au point que c'est elle qui en fournit les plans définitifs. Donc voilà la construction de l'hôpital. Nous sommes dans les années un peu avant 1930, et c'est Yvonne Aimé qui va fournir finalement le plan définitif de la rénovation de l'hôpital. Sœur Yvonne mène une vie édifiante malgré sa santé déficiente, comme en témoignent ses sœurs religieuses. Sa seule présence imposait, sa sainteté parlait, elle rayonnait la paix. Aux récréations du soir, on riait, on parlait des puces. Elle était très impartiale et elle ne faisait pas de différence entre les sœurs qu'elle connaissait d'avance et les autres. On ne peut pas dire qu'elle s'affirmait. Elle avait de bonnes idées, mais ne les imposait pas. Elle savait regarder la beauté, surtout les fleurs. Ce regard était contagieux. Elle était semeuse de joie. Sa gaieté rayonnait. Pourtant, on devinait qu'elle souffrait. Elle surmontait sans le montrer un fond de douleur qui émergeait rarement. Il se fait que, lors de son noviciat, à un moment donné, on la croit mourante, avec des fièvres qui montent jusqu'à 42, 43 degrés, si bien qu'on fait venir les prêtres et même l'évêque, je pense, pour lui donner les derniers sacrements et pour lui permettre de faire ses vœux définitifs et de recevoir le voile noir, alors que les novices avaient un voile blanc, euh, étant donné qu'elle est à l'article de la mort. Et il se fait que on lui met le voile noir jusqu'au moment où finalement elle se relève, la fièvre tombe et elle continue à vivre et on lui reprendra son voile noir pour lui remettre le voile blanc. Son rayonnement et son influence sur la communauté vont grandissant. Elle fait profession en septembre 1928 après un an de noviciat. 3 ans plus tard, on lui confie déjà le groupe de 16 jeunes professes et en mai 1933, elle prend en charge l'ensemble du noviciat. C'est dire si elle a la confiance des religieuses. Et le 2 mai 1935, à 33 ans, elle est élue supérieure de la communauté de Malétroit. Au noviciat, son enseignement était fondé sur l'amour. Ce mot, aujourd'hui ressassé et mis à toutes les sauces, était alors oublié. Yvonne s'attachait moins aux mots qu'à la réalité, selon 3 évidences qui n'en font qu'une. Dieu est amour, Jésus vous aime personnellement, intimement, plus que vous ne le pensez, à vous de l'aimer en retour. Je cite ici René Laurentin, qui écrira toute une série de livres sur Yvonne Aimé et qui d'ailleurs recevra dans les années 90, 1990, du Vatican de refaire toute une
toute une étude sur Yvonne Aimée, en espérant que cela puisse conduire vers une béatification ou en tout cas une reconnaissance de sainteté. Quelques conseils de Mère Yvonne Aimée. Soyez toujours joyeuse. Le diable ne voit pas nos pensées, mais il nous surveille, et quand il nous voit tristes, c'est alors qu'il arrive. Ayez soin, mes filles, dès que vous avez commis la moindre faute, une légère imperfection, de demander pardon de suite à celui que vous avez offensé, car c'est soulager le cœur de Jésus que de lui crier tout de suite miséricorde. C'est lui fournir le moyen de suivre sans retard son plus cher penchant. Oh, comme le bon Dieu est indulgent! Il connaît notre faiblesse. Nous aussi soyons indulgentes pour ceux qui tombent. On était saisi par sa grande bonté, sa simplicité et la paix qu'elle répandait dans les âmes qui l'approchaient. Elle disait, le Seigneur ne demande que notre bonne volonté et notre amour à son service. Abandonnez-vous à lui, donnez-lui tout. Soyez généreuse, ardente, livrée à toutes ses volontés. Faites-vous petite et il vous fera grande. Que les choses de la terre ne fassent qu'effleurer votre âme sans la tourmenter. Devenue supérieure, elle est responsable de 93 religieuses et 9 novices. Elle les instruit. Il y a si peu d'âmes, même religieuses, qui sont des âmes vraies. Être sans rancune, sans amertume, sans rancœur, toujours indulgente, ne pas dénaturer les pensées et les façons de faire des autres, parce que soit on est mal disposé et qu'on a l'esprit mal tourné. Quand on lui demandait comment elle concevait la conduite de la communauté, elle répondait, mon gouvernement, c'est la charité. Un témoignage d'un père abbé de passage. Pour moi, la vraie preuve de la sainteté de la supérieure, c'est la communauté qu'elle a formée. Je ne puis absolument pas ne pas vous dire la profonde édification que j'ai emportée de Malétroit. La ferveur qui règne dans cette maison est manifeste. La charité des religieuses les unes pour les autres, leur amour de leur mère supérieure, leur sens religieux profond ont fait mon admiration. Elle savait s'adapter au tempérament et tenir compte de la diversité des âmes. On pouvait toujours l'aborder, la déranger, jamais elle ne manifestait la moindre plainte. Je l'ai vue, épuisée, me donner un rendez-vous quand je désirais lui parler de choses quelquefois très matérielles. Elle y apportait la plus grande attention, me donnait tous les conseils nécessaires pour l'emploi que je remplissais. Je l'ai vue plusieurs fois avant de partir, je m'excusais d'être si importune. Elle m'accueillait avec tant de douceur et de patience que j'en étais toute confuse et édifiée profondément. Je cite René Laurentin. Le rayonnement d'Yvonne n'était point culte de sa personne. Il venait de Dieu et menait vers Dieu. Il inspirait et transfigurait la concertation harmonieuse de la communauté. Tout cela procédait de sa manière d'être et de vivre, dans un contact sans dispersion avec Dieu et les hommes. Qui ne se souviendrait des journées de détente au parc avec licence complète? Sieste dans une chaise longue, jeux d'hiver, promenade en barque, recherche de paquets dissimulés dans les arbres ou quelques coins ombreux, repas en plein air, quelle semeuse de joie que notre révérende mère. On en a besoin dans une vie, disait-elle. Quelques citations encore. Ce qui fait encore plus de peine au Seigneur que toutes les fautes, c'est le manque de confiance. Il ne faut pas voir le bon Dieu prêt à châtier, à punir. Non, il est la bonté, la miséricorde. Votre état de sécheresse peut être une épreuve, mais n'y voyez pas autre chose. C'est bon de sentir sa misère, mais pas de découragement, car alors c'est de l'orgueil. Mère Yvonne Aimée insistait beaucoup sur la sanctification du moment présent. C'était un des grands principes de sa vie spirituelle. Elle disait, je ne reviens jamais sur une chose passée. J'ai bien assez du moment présent.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a affaire à une femme extraordinaire, et même dire, c'est qu'on a affaire à une femme extraordinaire et même doublement extraordinaire. Certes, à cause des nombreuses manifestations mystiques, signes extérieurs, des fleurs, un anneau, des bilocations, des missions diverses et parfois dangereuses, capacité de lire dans les cœurs, etc., et aussi grandes épreuves physiques et spirituelles et attaques démoniaques. Mais surtout, dans cette capacité à ne vivre que d'amour, à rayonner cet amour et à attirer tous ceux et celles qui l'entourent dans cette voie unique. L'abbé Paul Labutte, ami très cher de Mère Yvonne Aimée, avait été déporté par les Allemands durant la guerre 40-45. À son retour, c'est lui qui écrit. À son retour de captivité en mars 1941, il arrive à Malétroit pour sa convalescence. Elle, Mère Yvonne, lui demande des nouvelles. Comment s'en est-il sorti depuis la longue marche sur les routes d'Alsace et de Bagnères? Comment sais-tu tout ça, Yvonne? Où je me suis arrêté, où j'ai pleuré de fatigue, où j'ai prié sans plus y croire. C'est donc Paul Labutte qui parle. Et Yvonne de répondre, mais comment, Paulo? Tu ne te souviens pas, je t'ai apporté un morceau de pain, de quoi boire. Je t'ai consolé. Tu étais harassé, étendu contre un mur. Les soldats vous disaient de vous remettre debout, il fallait repartir. Une infirmière française. Yvonne? Mais oui, Paulo, tu ne te souviens pas? Ma souffrance n'a jamais été comprise que de Jésus. Dans la plupart de mes souffrances, il y a une lueur qui provient des clartés éternelles et qui me la fait supporter. Quelquefois, cependant, cette lueur est cachée d'un nuage si épais que je me sens toute seule, abandonnée et livrée à mon ennemi. Le parallélisme avec Thérèse de Lisieux était à certains points très, très, très étonnant et très fort. C'est la guerre. L'hôpital de Malétroit va accueillir réfugiés et de nombreux blessés. Mère Yvonne tient bon face à l'occupant qui cherche à occuper les lieux. Les maquisards arrivent à la clinique, tous blessés par balle. Pour Mère Yvonne Aimée, il n'est pas question qu'il soit arrêté. Les faux papiers sortent désormais de sous son scapulaire comme des images pieuses. Vous repartirez par ici et vous pourrez vous installer là pour la nuit, puis vous filerez de ce côté, prenant telle route. Dans la maison au volet rouge, un tel peut vous conduire en Espagne. Vous lui donnerez ce document de ma part. La guerre est terminée. Le général de Gaulle en personne s'est déplacé à Malétroit pour décorer Mère Yvonne Aimée de la Légion d'honneur. La citation officielle précise: héroïne d'une modestie et d'un dévouement poussés à l'extrême, a sauvé de la mort certaine de nombreux blessés, a tenu tête aux Allemands avec un courage qui fait l'admiration de tous. Mais son foie la tiraille, ses reins continuent de dérailler. Elle est assaillie par des fièvres quasi tropicales en plein cœur du Morbihan. Dieu est caché, et pourtant l'obscurité n'empêche pas d'aimer. Le 25 mars 1929, Yvonne avait transcrit dans son carnet un rêve prémonitoire qui décrivait cette scène où elle était décorée. Le 21 août 1946, Mère Yvonne est alors élue supérieure générale de la Fédération des Augustines hospitalières de la Miséricorde de Jésus à l'unanimité des voix. Un témoignage. Elle jugeait toujours avec bienveillance. Jamais on ne sentait chez elle un peu de parti pris pour quelqu'un ou pour quelque chose. Toujours c'était de la bonté, de la bienveillance dans les jugements. Toujours. Elle était toujours prête à rendre service et à dépanner les maisons. Toujours. On n'avait pas besoin de lui demander, elle prévenait. Elle était très abordable, aussi bien supérieure locale que supérieure générale. Quand elle passait dans une communauté, elle était aussi simple et se mettait à la disposition de chacune. Sa prière: Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Le dessin de Jésus, enfant,
et d'elle. Alors qu'elle s'apprête à prendre la mer à Amsterdam pour visiter des communautés en Afrique du Sud, Mère Yvonne Aimée meurt brutalement le 3 février 1951 suite à une hémorragie cérébrale foudroyante. Pour conclure, cette vie n'a été qu'un élan intégral pour vivre l'amour de Dieu seul, de Jésus seul. Leur surnaturel d'exception qui a frappé la curiosité humaine n'échappe point à cette loi profonde. Ces grâces sensibles et passagères, lesquelles s'inscrivent dans une longue tradition chrétienne, sont l'accessoire et n'ont de sens qu'en fonction de l'essentiel. Si la vie de Mère Yvonne Aimée est extraordinaire, ce n'est pas au titre de cet insolite, parfois déconcertant, mais au seul titre de l'amour. Il était chez elle don total et plus radicalement abandon. Et c'est ainsi qu'elle a trouvé la force de tout accepter, de tout assumer, souvent dans l'impossible, de sa plus petite enfance jusqu'à la mort humble et sans gloire, qu'elle sut vivre de manière droite et simple comme le reste, par tant de chemins étrangers à ses désirs et à ses demandes. Conclusion de René Laurentin. Voilà, c'est terminé.